Parce que je n'ai que toi en ce lieu. Règne, Seigneur, en ce lieu, parce que je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je suis venu en ce lieu pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi pourrait m'aimer comme tu as? Est-ce que tu peux te lever dans l'assemblée des saints afin de recommander ces moments dans la présence de Dieu? Que tu sois préparé à recevoir le message de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tu grandis. C'est par la parole de Dieu que tu t'affirmes. C'est par la parole de Dieu que tu deviens. À cette heure, beaucoup des âmes se déconnectent. Lorsque la parole est sur le point d'arriver, c'est là où les esprits se mettent en agitation afin de t'empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Alors prie pour ton cœur, prie pour tes oreilles, parce que rien n'est possible. Rien n'est possible si tu n'as pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est la fondation inébranlable. C'est par la parole de Dieu que tu deviens. C'est par la parole de Dieu que tu espères. C'est par la parole de Dieu que tu grandis. C'est par la parole de Dieu que tu es inébranlable. C'est par la parole de Dieu que tu fais des choses dont tu n'aurais jamais pensé ou imaginé. C'est par la parole de Dieu que tu as la victoire. C'est par la parole de Dieu que tu chasses Satan. Tu as besoin d'être béni. Prie pour ton cœur, parce que c'est dans ton cœur que Dieu va déposer sa parole, qui est une semence. Ton cœur doit être fertile pour recevoir la parole de Dieu. Me voici encore ce matin, tel un vase pour toi. Toi le Dieu de mon alliance, toi le Dieu qui m'a appelé, toi qui me connaissais depuis le sein de ma mère et qui avait déjà marqué mon front de ta marque. Je te prie, utilise-moi encore comme tu veux ce matin, et que je sois une source de bénédiction par le vase, par l'instrument que je suis pour toi. Je ne sais pas prêcher, je n'ai rien en moi.
moi. Tout ce que je suis, c'est toi. Tout ce que j'enseigne, c'est toi. Parce que tu es la parole qui s'est faite chair en moi. Alors je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Fais comme tu veux encore ce matin. Par ton intelligence, par ta sagesse, véhicule le message. Et que chaque niveau intellectuel, spirituel se retrouve et sorte de la paix. Que la parole qui sortira ce matin de moi puisse être accompagnée par l'autorité qui émane de ta puissance. Puisse être, mon Dieu, mon roi. Chikantusa, Kalimantusa Kirebish. Que l'onction soit, que tes langues de feu sortent afin d'impacter les vies à ta gloire. Seigneur, que ce soit toi qu'ils entendent, que ce soit toi qu'ils voient, parce que c'est toi le bénisseur par excellence. Merci pour ce que tu feras encore ce matin en chacun de nous. Oh Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen bien. Amen avec assurance. Amen avec vie. Amen avec joie. Est-ce que tu vas acclamer le roi des rois? Alléluia. Qui est béni d'être là ce matin. Qui se sont privilégiés d'être dans la présence de Dieu. Je vous assure, il y en a qui auraient voulu être à ta place, qui auraient voulu être à ma place. Mais toi et moi, nous avons encore eu le privilège, alléluia, d'être là ce matin. Amen. Est-ce que tu as chalomé ton voisin ce matin? Oh, shalom encore ton voisin. Avec un sourire. Dis, voisin, je suis béni d'être à tes côtés ce matin. Je me sens privilégié de m'asseoir à tes côtés ce matin. Ah, yes. Yeah. Si ton voisin ne rit pas, dis voisin, pourquoi tu ne me souris pas? Yeah. Je suis contente. Je suis contente. Yes. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Après, tu vas faire quelque chose. Tu vas dire à ton voisin, ton arme est où? Montre-moi ton arme. S'il te plaît, ici on aime l'arme. Est-ce que tu as emmené ton épée? Ah, montre-moi ton épée. Dis à ton voisin, ton épée est réelle ou bien elle est virtuelle? Montre à ton voisin, montre-moi ton épée. Vous savez, c'est un danger de s'asseoir à côté de quelqu'un qui n'a pas l'épée. Quand l'ennemi va venir, my God, tu vas te protéger et tu vas encore le protéger. Hey, dis à ton voisin, non, ne fais plus ça dimanche prochain. Emmène ton épée pour que nous soyons ensemble efficaces. Amen. Et amen. Est-ce que tu peux ouvrir? Tu vas utiliser ton épée dans Matthieu 7. Ce matin, le Seigneur veut aiguiser notre épée dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. Si quelqu'un a la page, que la personne lise à haute intelligible voix. Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 27. Très bien. J'ai la version lue seconde. Très bien. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Pour nous asseoir sous la tête de notre ennemi qui nous empêche de bâtir. Est-ce que tu peux évangéliser ce matin? Tu te connectes sur la page de la prophétesse Grâce Divine et tu partages à un membre de ta famille, tu partages à un frère, à un ami de longue date, à une amie de longue date,
aux gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, parce que je crois que une âme va être bénie par ton partage. Ce n'est pas la prophétesse Grace Kevin qui est la star, mais c'est Jésus là. Yeah. Alléluia. Alors nous venons de lire comme ça Matthieu 7, du verset 27 au verset 24. Le thème de ce matin, c'est quoi? Bâtir sur le roc. Ah, vous ne lisez pas la fiche parce que vous ne partagez pas. Yeah. Le thème de ce matin, c'est bâtir sur le roc. Alléluia. Nous avons une thématique assez particulière qui est composée de différents mots. Nous avons bâtir, nous avons roc, qui sont les deux mots phares. Alors, lorsque nous regardons au mot bâtir, qui est un verbe, on a tout de suite la définition de la construction, de la réalisation, de la matérialisation et de ce qui peut être réalisé. Alléluia. Donc on peut bâtir une vie, on peut bâtir un édifice, on peut bâtir un projet. En tout cas, il y a tellement de choses qu'on peut réaliser, mais qui dans le sens ou encore la signification, ça s'apparente ou est lié au mot bâtir. Après, nous avons roc. Dis à ton voisin roc. Yes, le roc est un rocher, selon les définitions du dictionnaire et tout ce que peut nous proposer Google. Mais selon la Bible, le roc c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le roc c'est Dieu. Le roc c'est Yahvé. Alléluia. Donc si on doit donner un autre terme, on va dire bâtir sur Jésus. Alléluia. Réaliser sur Jésus. Construire sur Jésus. Est-ce que vous pouvez calmer mes amis? Matthieu est un évangile, ou encore Matthieu est un serviteur de Dieu qui a été parmi les 12 disciples. Autrefois, il fut collecteur des impôts et on dit qu'il était même le collecteur des impôts sous l'empire de Hérode. En d'autres termes, si on doit comprendre ça, c'était que c'était un allié de Hérode. Hérode était cet empereur qui a voulu tuer Jésus-Christ lors de sa venue, parce qu'à cette époque, il avait donné un décret. On devait tuer tous les nouveau-nés hommes ou encore tous les enfants de 2 ans qui existaient en tant que mâles, parce qu'il ne devait pas avoir quelqu'un qui devait succéder pendant cette époque. Jésus est né à cette époque particulière, donc on comprend tout de suite que dans cette dimension, assurément, c'était supposé être un ennemi de Jésus, puisqu'il travaillait avec Hérode. Matthieu s'appelait Lévi, Lévi, autant pour moi, avant d'avoir reçu le nom de Matthieu. Je l'ai enseigné, je crois, plusieurs fois, et je vais encore te le dire ce matin. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, lorsque tu fais une conversion personnelle, et que tu sors de la religion, en principe, tu vas changer de nom. Yeah. Est-ce que tu connais ton nom, ton nouveau nom? On ne va pas changer à l'état civil, mais c'est un nom que Dieu te donne, par lequel il te reconnaît particulièrement en tant que fils, en tant que celui qui a véritablement reçu cette alliance. Alléluia. Donc Matthieu a reçu le nom de Lévi, a reçu le nom de Matthieu, qui veut simplement dire don de Yahvé. Alléluia. Donc ce don de Yahvé a été puissamment utilisé. Aujourd'hui encore, nous pouvons voir comment est-ce qu'il demeure ce don. Aux années 80, après Jésus-Christ, il va être conduit par la toute-puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir écrire cet évangile pour que toi et moi nous soyons bénis. Pendant cette époque ou pendant cette période, il y avait une situation qui était déplorable au sein des Juifs. On les rejetait des synagogues et lui, devant cette détresse, s'est dit qu'il fallait qu'il révèle un message bien précis. Étant autrefois participant des judaïstes et aujourd'hui par l'écrit, il était celui-là qui confessait Christ. Il se dit, si je ne donne pas le message et l'orientation de la vérité qui est rattachée à la venue de cet être, parce que la symbole de Matthieu est l'homme, et l'homme qui veut dire celui-là qui a été suscité du trône de David pour régner sur le trône éternel. Donc, selon les Écritures, ou encore selon les recherches, Matthieu est en train de dire simplement que Jésus-Christ étant le Messie est la promesse faite à David de Dieu pour que le règne ou encore son trône demeure. Alors devant cette vérité, il dit, mes chers amis, mes chers frères, croyants juifs,
réaliser que le Messie qui nous a été proclamé et prophétisé par les apôtres ou encore par les patriarches, je dirais mieux, et les prophètes, c'est celui-là. Vous devez être encouragés, vous devez continuer de suivre son enseignement parce que c'est au travers de lui que nous serons sauvés. Dans l'évangile selon saint Matthieu, le mot phare ou encore le sens de son évangile donne recours au fait que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Il révèle ainsi que par le fait que nous suivons l'enseignement de Christ, assurément nous aurons une nouvelle nation et nous serons restaurés. Nous, autrefois qui avons été oubliés par Dieu pendant 600 années, nous sommes aujourd'hui rachetés par le Messie qui est le Sauveur pour que nous soyons reconduits sous l'alliance de la grâce. Alléluia. Alors à toi et moi ce matin, il nous révèle encore cet enseignement en disant que nous sommes et nous devons demeurer dans l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que sans cet enseignement, assurément, nous serons perdus et nous ne serons pas capables de pouvoir mériter le salut. À toi et moi également ce matin, parce que nous ne sommes pas certainement des Juifs de nationalité, mais nous le sommes par la confession de foi en Jésus-Christ. Il est en train de te dire que le salut n'est que capable encore et accessible que par Jésus-Christ. Alléluia. Il te fait à toi et moi ce matin un don de comprendre encore la révélation qui est liée au saint fait de bâtir sur Jésus. Amen. La question que nous allons nous poser ce matin afin de pouvoir répondre à notre thématique est la suivante. Qu'est-ce qu'il nous faut pour bâtir sur le roc? Qu'est-ce qu'il nous faut pour bâtir sur le roc? On nous a parlé de bâtir sur le roc. Il y a bien des moyens ou encore un message précis pour comprendre comment est-ce qu'on réalise sa bâtisse sur le roc. Amen. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour bâtir sur le roc? Je relis notre verset qui nous a été proposé par le Saint-Esprit. La péricorde parle de 2 maisons. Alors il est écrit dans ma version français courant, ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Ainsi, quiconque vient d'écouter. Il y a quelque chose qui s'est passé avant. Parce que là, Jésus est en train de conclure. Il y a une révélation que nous avons manquée. Nous repartons au verset 21. Il est écrit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Alors je répète parce que tu vas encore me détester aujourd'hui. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Il précise dans les cieux. Ah, il n'a pas dit de ton Père biologique. Il n'a pas dit de ton Père spirituel. Il n'a pas dit de ton Père, je ne sais pas quel est le Père que tu as dans ta vie. Il n'a pas dit de celui-là qui est ton auteur. Il a parlé, il fait la précision en disant mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a une vérité, il y a un message bien précis qu'il veut te transmettre encore ce matin. Qu'il y a une volonté qui sort de la volonté de nos parents. Alléluia. Ah, il faut me suivre. Yes. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons tendance de suivre les volontés du sang. Alors qu'en fait, en Christ, on ne fait plus la volonté du sang, mais on suit la volonté de spirituel. Alléluia. Dis à ton voisin, l'éternité est réelle. Soustrais sur tes 100 ans l'âge que tu as. Et vois combien d'années il te reste pour aller rencontrer Dieu. Le chrétianisme, ce n'est pas les choses qu'on s'est baladé. On vient devenir. Devenir pour maintenant et pour le delà. Donc la volonté en question que tu dois faire de Dieu, c'est pour ton devenir maintenant et dans le delà. Jésus-Christ dit, au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? My God. Tu poses la question à celui qui est omniprésent. Quelle audace. Ça dit que si tu poses la question, c'est que toi, tu n'es pas confiant. Parce que Dieu est celui-là qui a la capacité de regarder même là où toi et moi nous ne pouvons pas aller. Ça veut dire que s'il est convaincu de ce que tu as fait en son nom, en fait, tu ne vas pas lui rappeler cela. Alléluia. Pourquoi je te le dis? Parfois, nous pensons être des méritants parce que nous avons fait des choses sur la dimension physique, alors que le fond ne cadre pas avec ce que Dieu s'attend de nous.
Ce n'est pas parce que tu sais chanter que tu touches le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu sais prier que tu touches le cœur de Dieu. Tu peux impressionner les gens qui t'entendent prier, pensant que tu es spirituel, alors que Dieu dans le fond sait que tu es charnel. La spiritualité, ce n'est pas l'apparence. Être en Christ et marcher en Christ, ce n'est pas la coquille. Parce que la coquille n'a aucun sens, ou encore n'a pas de la valeur pour Dieu. Ce qui importe à Dieu, comme le dit en Samuel 16, versets 7 à 8, c'est ce qui est au-dedans de nous. Yeah. Il dit quoi Samuel? Je ne suis pas impressionné par ceux qui frappent. Parce que Samuel, lorsqu'il va chercher le roi, il est impressionné par l'apparence du roi à venir. Mais Dieu qui est dans la profondeur des hommes savait que le roi n'était pas les fils d'Isaïe dans la maison d'Isaïe, mais était David qui était à la montagne. Yeah. Alléluia. Donc il est en train de dire, ne le sais-tu pas? Après il dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Toi tu te limites au mal. Et j'ai refusé le lot à quelqu'un. Il n'y a pas que ça qui est mal. Le fait de ne pas obéir à Dieu, c'est d'abord le premier mal que tu te fais et que tu lui fais. Donc toutes les fois que tu désobéis à Dieu, tu le forces. Et quand quelqu'un offense, est-ce que tu penses qu'il peut te faire du bien? Yeah. Quand quelqu'un t'offense, est-ce que tu es sûr en tant qu'être que tu peux lui faire du bien? Non. Même si tu es super spirituel, tu vas d'abord marquer ta pause pour digérer ce mal avant de revenir sur tes décisions. Donc tu veux que Dieu qui t'a fait à son image doit oublier cette offense que tu lui as faite parce qu'il est Dieu. Je suis au regret de te dire que Dieu, il nous a dit lui-même, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire qu'il voudrait que toi-même tu te positionnes dans ta nature qui est réelle et que tu essaies de comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Donc tu ne peux pas exiger à Dieu ce que toi-même tu n'arrives pas à permettre ou encore à t'exiger. Tu ne peux pas attendre de Dieu de faire des exploits alors que toi-même tu n'arrives pas à faire des exploits pour Dieu. Tu ne peux pas attendre de Dieu de te donner un peu plus alors que toi-même tu n'arrives pas à donner plus à Dieu. Dis à ton voisin, si on t'avait dit, dis-le, on n'aime pas le voisin. Si on t'avait dit que Dieu est bonbon, dis que dans le bonbon là, il y a l'amertume. Dieu n'est pas bonbon, qui vous a menti? Dieu est un Dieu d'ordre et de principes. Tu fais, il fait. Tu ne fais pas, il ne fait pas. Ne vous trompez pas, la grâce a détourné beaucoup dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Lui-même, Jésus-Christ, a été l'exemple parfait de ce que je suis en train de dire. Ne vous trompez pas. J'ai envie de vous dire même que c'est un danger de blaguer avec le sang de Jésus. Toi, tu te dis que tu dois continuer de pécher parce que le sang de Jésus a coulé. Mais on te dit qu'il est le fils bien-aimé de Dieu. Quel est le parent qui peut accepter qu'on joue avec son enfant? Même si tu es super chrétien, on touche à ton enfant, tu vas sortir l'animal en toi. Donc tu veux que Dieu, tu touches à son enfant et puis il rit avec toi. Il va te toucher, ça va faire mal. Yeah. Le Père, il va te toucher et ça va faire très mal. On ne blague pas avec Jésus. C'est pourquoi je dis pensez avant de dire je suis appelé. Pensez avant de dire je suis chrétien converti. Tu es un potentiel religieux. Qui sinon? Parce que celui qui est converti obéit à ça. La volonté de Dieu, c'est de faire ce qu'il veut, ce qu'il t'ordonne de faire. Dieu t'a ordonné combien de fois tu n'as pas fait? Tu es sûr que là où tu es, là, c'est là où Dieu te veut. Je suis dans la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit, celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Dieu te parle par la parole. Dieu t'instruit
te demande de rectifier. Mais depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, tu es incapable de rectifier. C'est pourquoi il t'a pointé. Et tu dis, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Comment est-ce que tu veux qu'il t'entende? Comment est-ce que tu veux qu'il se révèle davantage? Si pour les simples choses qui ne cessent de t'interpeller, tu ne parviens pas à te soumettre. Aujourd'hui, on s'amuse dans les églises. Aujourd'hui, on s'amuse avec notre appartenance à Christ. Mais au nom de Jésus, aussi vrai que je sers ce Dieu, je donnerai les messages qui vont révolter les chrétiens. Assez, c'est assez. Ce n'est pas les messages de prospérité qui introduisent dans l'éternité. C'est l'intégrité et qui se réalise et se matérialise en toi par l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de la profanation, de l'impureté, de l'idolâtrie, du mensonge, du vol, de l'hypocrisie, de la lourdeur, des excuses, de la négligence. Vous êtes appelés à servir Dieu, mais vous ne répondez pas à vos fonctions. Vous voulez qu'il vous entende et qu'il vous reçoive dans son paradis? Je te le dis, en ma qualité de mandaté, tu n'iras pas au ciel. Si c'est ça ta conversion, tu n'iras pas. Tu vas rester aussi bas, dans la paix. Aujourd'hui, on prend Jésus comme roue de secours et on s'évertue à insister qu'il doit être cette roue de secours. Tu viens à Jésus quand tu es dans la détresse. Mais il suffit qu'il te demande un tout petit peu. Vois les excuses que tu lui donnes. Tu penses que nous, on n'a pas sommeil comme toi? Tu penses que nous, on ne veut pas jouir de notre jeunesse? Tu penses que nous, on ne veut pas également économiser comme toi? Tu penses que nous, on ne veut pas se marier? Tu penses que nous, on ne veut pas voyager? Tu penses que nous, on ne veut pas occuper des professions pour des positions professionnelles? Venir à Jésus, c'est être conscient que tu vas te sacrifier. Si tu ne te sacrifies pas, tu es religieux et tu n'as pas ta place ici. Va dans le monde. Va dans le monde. Va dans le monde. C'est réel. Et nous sommes dans l'ère où la relation avec Dieu est personnelle. Nous ne sommes plus dans les choses où on fait la communauté, les groupes là. Ce n'est plus l'ambiance chrétienne. C'est réel. Parce que le monde des ténèbres, si vous avez les yeux spirituels, il devient plus féroce, plus violent. Ils sont déployés, des démons plus dangereux pour tuer ton éternité. Et vous vous amusez. Vous vous amusez. Et on a encore des pasteurs qui continuent de donner des messages qui ne reconduisent pas dans le plus important, l'intimité avec Dieu, seul. La conversion véritable, où tu connais que il te connaît. Pendant que le monde des ténèbres décide sur ton devenir la nuit, toi tu dors. Et le matin, tu veux dire je suis chrétien. Pendant que tu vas te positionner pour la cause de Dieu, toi tu déploies les émotions. Le spirituel ne fait pas les émotions. Yeah. Yes. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu aimes Jésus. Donc je ne dirai pas un message pour caresser ton péché. Je vais appuyer jusqu'à ce que tout ce plat sorte. Je préfère que tu ne m'aimes pas pour que tu mérites ton éternité, que de t'entretenir et perdre ton éternité. Yeah. Parce que le même message que je te donne, il me tourmente pour que moi-même je sois soumis à lui. Yeah. Yes. C'est rien. Je fais la volonté du Père. Je vois certains, ils s'amusent même. Tu es dans l'impunicité.
grâce de Dieu, abomination. Le mariage de l'impudicité, de la sorcellerie, oui. Christ est glorifié à quel niveau? Il est glorifié à quel niveau? Rien. Même si votre vie maritale se passe bien ici, c'est déjà signé là-bas. Tu n'as rien fait. Parce que vous savez, la réalisation du mariage pour Dieu a une mission. Dieu n'unit pas. Parce que pour les choses des hommes, l'annonce de Dieu, c'est pour engendrer et continuer son œuvre. Quand tu te maries pour 5 minutes de plaisir, tu dis je suis marié. Tu te maries parce qu'il a les comptes en main, tu dis je suis marié. Je suis marié grâce à Dieu. Ça profite à Dieu à quel niveau? Ton mariage profite à Dieu à quel niveau? Tu travailles, tout pour toi c'est pour toi, rien pour Dieu. Je suis béni, Dieu m'a béni. Ok. Mais à un moment donné, tu t'es retrouvé à aimer la bénédiction plus que le bénisseur. Et tu es sorti de la course. Parce qu'on peut commencer avec Dieu, vous savez. Et puis on se retrouve disqualifié. Yeah. Tu peux commencer avec Dieu et te disqualifier. Yeah. Aujourd'hui, là, nous allons encore me détester. Yes. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut. Et ce que Dieu veut, là, toi, tu ne veux pas forcément. Parce que la chair est contraire à l'esprit. Ils sont opposés. Yeah. Oh non, moi je l'aime celui qui a les épaules carrées comme ça. Il a les muscles. Quand il marche, quand il rentre, tu sens qu'il a la présence. C'est un homme. Qui t'a dit que l'homme c'est l'apparence? Parfois c'est une mouche, un cafard en esprit. Mais physiquement, c'est un costaud. Mais le monde là, même le mariage où tu vas rentrer là, c'est d'abord le spirituel. Donc si tu es posé un cafard spirituellement, imagine tes guerres. Imagine tes guerres. Quand je suis appelé à servir à telle mission, toi-même tu n'arrives pas à pomper. Tu es appelé à être prophétesse, tu es appelé à être pasteur. Tu passes ton temps à dormir, 24 heures. Tu pries combien d'heures, combien de minutes? À la fin, je dis, il y a des gens qui prient 5 minutes. C'est quand ils partent à la douche, ils partent à la douche. On s'est dit, ils se sont réveillés à 7 heures. Oh, Holy Spirit, Saint-Esprit, ils se lavent rapidement. Tu es appelé à être un grand pasteur. Tu ne lis même pas la Bible. Tu vas avec les débris de Dieu avec quoi? Tu vas avec les débris de Dieu avec quoi? On te donne un verset là, tu es capable de transmettre la pensée. Tu vas t'arrêter au physique. Là, on a lu là, tu vas t'arrêter qu'au physique. Parce que tu ne sauras même pas que quand tu mentionnes Seigneur, Seigneur, ça veut dire que c'est un maître et que tu as été un élève. L'élève applique le cours qu'il a reçu de son maître. Il n'invente pas un cours. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Les bonnes questions. Quand vous posez les bonnes questions, il y a les prières, je ne demande plus beaucoup à Dieu. Quand je dois prier pour moi-même, je pose d'abord les questions à celui-là qui cadre avec son sens à lui. Yeah. Si je dois travailler, Seigneur, tu veux que je travaille pourquoi? Où est-ce que tu veux que je travaille? Et pourquoi tu veux que je travaille? Yeah. Si je dois voyager, Seigneur, je voyage, qu'est-ce que je vais aller faire? Yeah. Parce que pourquoi tu es là, tu es motivé, je veux voyager. Monter dans l'avion filmé. Parfois tu te filmes dans ton propre cercueil. Cercueil spirituel avant le physique. Yeah. Je vais me marier, Tu vas te marier là. Un mois plus tard, c'est toi qu'on va pleurer. Moi j'ai fait des mariages comme ça. Elle s'est vite mariée. Elle est le même jour où tu meurs. Tu es pressé, désespéré, prêt à épouser n'importe qui. Parce que tu dois porter quoi? Quelque chose qui brille. Qui a beaucoup de problèmes comme ça.
volonté de Dieu va t'épargner de beaucoup de guerres. Et encore pire, quand tu décides d'être en Jésus-Christ, tu vas t'arranger dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que dès que tu dis je suis en Jésus-Christ, l'ennemi dit ok d'accord, we have heard you. We have heard you, on t'a écouté. Yeah, welcome. Now we know. Maintenant nous savons. There is two camps. The opposite and the other one. Il y a maintenant deux camps. L'opposé. Nous sommes opposés. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, ils vont observer pour pouvoir t'attaquer. Donc quand tu dis je suis en Jésus-Christ, tu es fier, tu te dis que dès que tu as dit Jésus-Christ, tout est barricadé, tout est accompli, tu blagues. Quand tu as dit Jésus-Christ, c'est même là où le travail commence. Yeah. Tu es nouvellement arrivé dans une église où Dieu t'attend. Tu penses que Satan va te laisser tranquille. Lucifer va te laisser tranquille. Asmodée va te laisser tranquille. Belphégor va te laisser tranquille. Azazel va te laisser tranquille. Ils sont des démons. Il faut les citer. Tu penses qu'ils vont te laisser tranquille. Belzébul va te laisser tranquille. Ils vont te tourmenter jusqu'à ce que tu ne restes pas ici. Mais c'est là où Dieu t'a placé pour te bénir, afin que tu fasses sa volonté parfaite. Ah. Tu viens d'être baptisé. Tu penses que au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ouais, je suis baptisé. Tu penses que s'arrêter là, c'est même là où ton véritable sorcier va se révéler à toi. Tu vas devenir lourd seul, tu ne comprends rien. Tu vas commencer à te dire que depuis que je cherche Jésus-Christ, je ne trouve rien. C'est là où tu sens que tes combats deviennent véritables et réels. Lorsqu'on s'engage à une œuvre pour Christ, c'est là où notre pire ennemi se révèle à nous. Si on n'a pas le discernement au-delà de la sagesse, on perd tout, on se fait très mal. Tu penses qu'il est content que tu pries? Il n'est pas d'accord que tu pries. Mais toi tu dis, oh non, je vais prier demain. Demain à 9h, ils ont fini de tout décider. Parce que tu ne connais même pas que chaque porte est un message spirituel. Un minuit, c'est une porte qui donne un sens. 3h est une porte qui donne un sens. 5h est une porte qui donne un sens. 9h est une porte qui donne un sens. Midi est une porte qui donne un sens. 15h est une porte qui donne un sens. 18h, 21h. Donc ce que tu dois proclamer à 5h, tu proclames à 9h, tu seras toujours dans l'orage. Toujours en retard. Toujours dans la stagnation. Après tu t'étonnes. C'est pourquoi on ne prend plus au sérieux les chrétiens. Je vais d'abord vous doser ça avant de vous donner les points. Yeah. C'est pourquoi on ne respecte plus les chrétiens. Parce que les chrétiens sont des zinzins. Ils sont incapables. Le rosé chrétien, l'augustisme, il va faire des choses que toi et moi ne peut pas faire. Ils vont danser toute la nuit. Ils font leurs choses. Toi, tu viens à la veille de prière, tu dors. Parce que nous, notre sommeil ne nous dit rien. Yeah. Tu acceptes d'être chrétien du dimanche, tu es fier. Tu as dit qu'être chrétien du dimanche, c'est être chrétien. Tu es charnel et religieuse. Chrétien du dimanche, ce n'est pas chrétien. Tu es un blagueur. Un vrai chrétien travaille, Jésus-Christ priait tous les jours. Quand on disait retraite, il était vraiment dans la retraite. Toi, quand on dit retraite, c'est là à ce moment-là que Belphégor s'assoit sur toi, et puis tu es là, tu es contente. Je dis que tu es contente parce que tu acceptes qu'il te fasse dormir. Parce que si tu n'étais pas content, tu allais te lever et comprendre que c'est un combat réel. Retraite, on te dit qu'on va éclairer ton don, ton potentiel. Donc grandir parce que c'est là-bas où on prend des décisions, on se positionne. Toi tu t'excuses. Et quand on vous voit sur la toile, vous partagez les versets. Yes. Je dis il faut parce que je suis pas dedans. Moi dedans, je ne blague pas. Yeah. Non, dans ça là, ici là, je ne m'amuse pas. Je suis dedans en esprit, en vérité, tout pour moi est dedans. J'ai compris tellement de choses. Yeah. Je ne m'amuse pas. Oh Jésus là, non. Tout sauf
s'il faut que vous partez tous, je vais rester avec mon Jésus. Si ça me fait plaisir, je vais rester. Parce que ça, la maladie est plus importante que ce que c'est pas ça. Et pas tout de dire, ma destinée est en ta surmain. Ton amour dit, oui va, tu pars où? Tu es encore assise là, tu n'arrives pas, tu chauffes les bancs et les manches. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes. Tu as seulement le goût de chanter ça. Tu m'envoies avec les émotions, tu m'équipes. Il t'a envoyé, tu es encore là depuis là. Tes équipements déjà même la rouille. Tellement tu ne les aiguises pas. Après tu dis Seigneur, et pourtant je prie. Tu pries où? Qui t'a dit que prier c'est parler? Prier c'est la relation, la communion. Tu pries où? Tu penses que c'est parce que tu parles là que tu pries? Vous blaguez. On appartient à la secte la plus dangereuse dans toutes les dimensions spirituelles. Et vous êtes incapable d'être dangereux. Kaïoucha. Yabrash. Comment? Il est tout puissant. Tout. Puissant, on n'a pas dit il est puissant. Il est tout. Donc il est supérieur. Regardez. Quelqu'un met le visage blanc. Toi tu es chrétien, tu fuis. On va s'affronter. Et je vais te bombarder ça. Yes, c'est rien. Je pense qu'ils sont contents. Même la tante avec qui tu manges dans la même chose, c'est même elle qui va te terminer spirituellement. Comme tu n'es pas révélé, c'est ma tante. Quand tu te réveilles là, sans que tu te réveilles, tu penses que le monde physique fonctionne comme le monde spirituel. Elle a déjà l'information qu'il y a une flamme qui s'est levée en toi, qui est différente de ce qu'elle avait toujours l'habitude de voir. Parce que ça chauffe là-bas puisque tu es réveillé à elle. Elle vient, se rapproche maintenant tout d'un coup de toi pour éteindre ta flamme. Oh, c'est ma tante. C'est ma tante. C'est mon oncle. Pour avoir les yeux spirituels. Pour voir ce que le monde spirituel voit que le monde physique ne voit pas. Pendant que nous sommes là, on peut nous compter. Ils sont des milliards. Même Satan, il vient dans la prison. C'est pas ça. Il est là, il est en train d'écouter ce que toi tu es en train de faire. Pour que quand tu sortes, il va t'attendre dehors, il va te damner là-haut. Il a constaté que pendant qu'on est en train de louer, tu es en train de regarder le téléphone. Alléluia. Il guérit les maladies. C'est pour longtemps que tu es à l'église. Il sait bien que tu es dans la distraction. Quand tu sors, c'est là qu'il te tape. Avec ta main, ta main là, il utilise cette étape. Yeah. Dans ce lieu-là, c'est pour préparer pour que tu affrontes le haut. Quand on écoute la parole, tu viens à l'église, on rigole. Hein? Quand je dis ton épée, un chrétien lucide, conscient, responsable, ne peut pas venir à l'église sans la Bible. C'est que tu joues avec ta vie spirituelle. Rien que ça. Tu ne peux pas venir à l'église et puis tu n'as pas quelque chose que tu n'as. Tu joues. Parce que ce que je te dis là, peut-être ne va pas te bénir tout de suite, mais ça va te bénir demain. Et tu as déjà oublié ça. Et certainement tu vas oublier ça. Quand on a lu Bible, il a dit celui qui écoute et qui fait. Donc tu écoutes et tu fais. Mais pour faire des fois, parfois que tu te rappelles. Je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Parfois il rit même. Oh non, maman, laisse. C'est Dieu qui m'a dit. Ok, d'accord. Dieu t'a dit. Je te laisse longtemps, Dieu t'a dit. Et puis quand ça fait mal, oh, c'est la partie là que j'aime. Moi, je suis un prophète. Moi, je n'aime pas aider les gens. Ah, monsieur. Aïe, moi, prophétesse, grâce divine. Je veux te dire la vérité. Et puis tu vas travailler toi-même ta délivrance.
Parce qu'on a tellement voulu aider les âmes, et puis c'est nous-mêmes qui nous sommes fait mal. Parce que quand tu donnes gratuitement, la personne ne valorise pas. Quand elle donne, elle paye le prix. Donc je te fais travailler ta propre délivrance. Et je viens sceller en ma qualité de sacrificateur. Elle va te dire, non, tu vas prier. Qui? Je te dis, prie pour toi. Tu as besoin de 12 jours de prière. Si tu ne pries pas, Dieu va me dire. Parce que je suis tellement vrai avec mon Dieu par sa grâce. Que quand je te donne un travail, tu n'as pas respecté. Il m'a lourdi et je ne m'intéresse plus à ton cas. Moi, je me déconnecte facilement des gens. Je ne suis pas ami aux yeux. Je suis ami à Dieu. Donc je peux vivre avec toi quand tu sers mon Dieu. Et que tu ne sers pas, je te mets au garage parce que tu me mets inutile. Donc moi je suis vrai avec toi. On te dit la vertu en Jésus-Christ, c'est prenez l'excellence. C'est ça la devise ici. Donc qui prend l'excellence aime le travail et la discipline. Toi tu viens avec ta lourdeur et ta paresse. On va fonctionner à quel niveau? Je ne suis pas ami aux amis, aux humains. Je répète, je ne suis pas ami aux humains. Je suis ami à Jésus-Christ et qui m'envoie les hommes pour faire son œuvre. Donc quand tu viens avec ton problème, la pauvreté, j'ai ça, je vais te donner tous les rudiments. Tu vas payer toi-même ton propre prix. Il a dit chacun de nous porte sa croix. Tu vas porter ta croix. Pourquoi je portais ta croix? Moi je n'ai pas une bonne situation. Je dois même gravir les échelons du ministère. Parfois même quand tu as fini d'être servi, tu vas partir, je vais laisser avec mes réalités. Pourquoi? Donc je perds 2 jours sur toi alors que j'ai 2 jours que je peux gagner sur la mission que mon Dieu m'a donnée. Je charge pour que ce que je vais te dire t'aide pour que tu avances. Et je ne vais pas d'abord arrêter pour prier pour toi. Non. Les gens qui font ça, c'est parce qu'ils dépendent de vous. Sauf que s'ils ne font pas ça, d'ailleurs, ils étaient de là à manger. Moi, c'est Dieu qui prend soin de moi, par sa grâce. Mon onction ne l'achète pas. Par sa grâce. Je fais la volonté de mon Père. Parce que la volonté de mes parents, c'était autre chose. Et c'est difficile pour eux. Mais je suis obligée de faire la volonté de mon Père. À quel niveau Dieu est ton Père? Tu as la prière. Mon Père qui est dans les cieux. Lui-même il se pose la question, il est même surpris. Il dit à quel moment j'ai eu cet enfant? Quand tu l'appelles mon Père, maman, parfois quand tu m'appelles mamie, moi je suis surpris de la personne qui m'appelle maman. Je me pose la question, je t'ai engendré à quel niveau? Et je sais tout de suite que tu m'appelles maman parce que les gens le buzz. Si c'est pas il peut être que je suis belle et je m'habille bien. Si c'est pas ce que tu suis. Si c'est pas le fait qu'on me connaisse un peu à l'international. Si c'est pas le fait que j'aime donner. Il y a forcément quelque chose qui est physique que tu suis. C'est pourquoi tu m'appelles maman. Tu ne m'appelles pas parce que ce qui m'appelle maman, c'est ce que je bastonne tous les jours pour faire ça. Je bastonne, ils sont là. C'est ça mes vrais enfants. Mes vrais fils. Les gens disent mamie. La conférence arrive, là, je vais les engendrer. Peut-être ils seront 14 000. Février arrive. J'aurai beaucoup les fils. Mais quand mars va finir, là, ils vont tous partir. Je vais rester avec mes bébés. Moi, je suis surpris. Je dis, tous les mamies là, ils sont partis aussi. Nous ne devons pas être des personnes. Tu appelles Dieu mon Père. Lui-même, il se pose la question que à quel niveau j'ai engendré. Un fils qui est drogué, moi-même je ne me drogue pas. Un fils qui est délinquant, moi-même je ne suis pas délinquant. Un fils qui dort, moi-même je suis en éveil tous les jours, je ne sommeille ni ne dors. Mais lui il dort. Lui il sommeille et dort. Il dit mon Père qui est dans les cieux. Un fils qui, malgré le fait que je parle, son tête dans sa voix a justifié tellement il est intelligent. Oh non, j'ai déjà vu mon oncle qui a eu une église autrefois et puis qui s'est fait rouler. Il va justifier, oh non, oh oui, je connais ça. Oh, après là, quand
ils vont faire ça, tu vas voir dans 2 semaines, ils vont te faire comme ça. Et Satan fait tout. On te dit, viens prier dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Toi, tu viens dans la présence des humains. Au point où, quand il n'y a pas les instruments, si on a mis loué, tu regardes comme tu dis que, oh, mais dans l'église là, il n'y a même pas les instruments. Tu n'es pas venu dans la présence de Dieu, tu es venu dans la présence des hommes. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce qui est autour de toi ne t'importe pas. Tu es dans la présence de Dieu. Ce qui t'importe, c'est Dieu seul. Donc tu es focalisé sur Dieu. Yeah. Tu viens dans la présence de Dieu, tu vas, oh non, mais pourquoi on a mis la messe jaune, hein? Ah, mais pourquoi ça chante là? Elle danse beaucoup, hein? Ça agite beaucoup. Mais pourquoi ils ont séparé les enfants? Tu es dans la présence des hommes. Et puis tu dis, mon père. Ils ont souvent beaucoup les larmes. Mon père, tu sais que je t'aime. Ah, je t'adore. Et qu'ils sont là. Hey, tu pleures à moi. Tu me connais. C'est lui qui vient de dire mon père. Bien, ils sont là, tu me dis, ah bon, hein? Je t'ai dit une mauvaise. Oh, je t'ai dit, ok, non. Ils sont là. Quelqu'un qui vient de dire tout de suite là. Tu as vu Jésus Congos? Jésus qui compose. Imagine un peu Jésus qui compose. Le scénario est bizarre, non? Jésus compose. C'est un peu bizarre. Bien Jésus qui a des mots grossiers. Parce que les chrétiens qui ont souvent des mots grossiers là, ils ne se gênent pas. Ça, ta bouche ne pèse pas. Tu as le Saint-Esprit. Tu utilises des vocabulaires sauvages. Donc tu sens que c'est un langage qui n'est pas propre. Mais tu l'utilises. Et tu dis, tu es enfant de Dieu. Je fais la volonté du Père qui est dans les cieux. Dans les cieux, on te demande même l'altitude. Mais toi, tu es sur la surface. Tu ne montes pas. Tu es laisse-moi, tu vas sur les humains. Tellement la chair est épaisse. On a dit jeûne là. Tu ne jeûnes pas, tu manges. C'est nous qui n'avons pas faim. Ou bien on jeûne parce que nous n'avons pas l'habitude dans le congélateur. Yeah. Oh non, je jeûne. Quand tu vois même que la bergère a publié les sommes, tu toises même. Tu dis quand c'est là, un message là, il veut montrer que. Oh, je suis allé. Tu peux aller à l'église. Je suis à l'église internationale Live Riches in Christ. Même l'église est étonnée que tu dis ça. Même l'église est étonnée que tu dises que tu es membre. Parce que tous les gens ne te voient pas. On n'a pas les problèmes des taxis. On n'a pas les parents, on n'a pas les époux qui sont compliqués. On n'a pas les épouses qui sont compliquées. On n'a pas les enfants qui nous ont. Nos enfants, ils sont beaucoup gentils. Hein? Beaucoup. On n'a pas tout ça, on ne travaille pas. C'est toi ceux qui a tout ça. C'est pourquoi c'est toi ceux qui négligent ça. Ou bien non, quand on publie l'affiche, la vision de l'église. Non, mais tu es dans l'église. Même publier la vision de l'église. Genre que tu as adhéré, que tu es fier. Non, tes photos sont tellement plus importantes que le message de Jésus. Ou encore ceux qui publient, ils publient tout, sauf leur église. On publie tout le monde, Sanogo, Maman Joël Kabasele, on les publie, Atoms. La prophétesse reste venue, c'est qui? Elle ne peut pas être vos statuts, mais que Dieu vous pardonne. Parce qu'il ne t'a pas placé ici là, pour que tu ailles balayer la maison des autres. Pour que tu sois fier des papas des autres qui sont même surpris. Ils ne te connaissent même pas. C'est eux que tu publies. Tu as honte même de dire que tu es dans une église. Tu as honte de dire que tu es dans l'église de ton ami, de ta soeur, de ta petite soeur. Yeah. Ou bien de la personne que tu critiquais avant et tu es surprise que Dieu l'utilise comme ça. Mais l'humilité, quand tu as connu Jésus, ça te brise au point où tout cela ne t'importe plus. Tout ce qui, tu sais qu'elle est appelée par Dieu. Tu pries parce que tu sais que c'est Dieu qui l'utilise. Donc c'est à cause de Dieu que tu le fais. Yeah. Tu es dans la volonté parfaite. La volonté parfaite, il y a tellement de choses. Dieu veut que tu sois dans Live Riches in Christ. Yeah. Yes. On est fiers d'être dimanche. On n'est pas fiers d'être en semaine. Quand on dit la prière à 18h, ils ne sont pas connectés.
Et ceux qui nous suivent en ligne, c'est ce qu'on fait dans vos églises. C'est ce qu'on fait dans vos églises. C'est ce qu'on fait. Mais tout ce qui se passe dans l'église, c'est pour vous. C'est pour être capable d'obéir à Dieu. Yeah. Ne soyons pas des fils qui disent Père, mais le Seigneur ne nous connaisse pas comme des pères. Parfois tu dis Père, mais il te reconnaît comme le père du démon, donc comme le fils du démon. Il dit le père du mensonge. Ça veut dire qu'il a des fils. C'est que le diable a des fils. Enfin, même c'est toi qui es là. Mais quand tu appelles Dieu Père, il se dit non, tu t'es trompé. Pas moi, c'est l'autre. Parce que quand je regarde tout ce que tu transportes, c'est comme l'autre. C'est toi qui mens. Parce qu'il y a des personnes qui mentent comme s'ils disaient la vérité. Tu l'écoutes, l'argument qu'il te donne, toi tu te poses la question. Si c'est toi qui es fou ou bien qui es folle, pourtant tu sais que la personne te ment. Il te ment comme la vérité. Il n'y a pas un mot qui dépasse même que tu portes l'habit, tu ne pourras pas savoir que l'habit noir est cousu avec le fil blanc. Mais ils sont chrétiens. Pas du Dieu de la Bible, de toutes les façons. Donc on se posait quelques questions. Qu'est-ce qu'il nous faut pour bâtir sur le roc? Premier point. Il faut faire la volonté du Père dans les cieux. Faire la volonté du Père dans les cieux. J'aime la précision. Les cieux. Faire ce que Dieu veut. Faire ce que Dieu te dit. Faire ce que Dieu ordonne. Faire ce que Dieu te conseille. Il ne conseille pas que par la parole. Par l'esprit, il te conseille. Par les situations, il te conseille. Il te conseille. Dieu parle par sa parole. Il parle par l'esprit de l'homme. Dieu parle dans les circonstances. Parce qu'il y a des circonstances qui ont besoin d'écouter l'orientation de Dieu à cause de la circonstance. Et toi, tu ne sais pas tellement écouter Dieu dans la circonstance que tu ne fais pas sa volonté. Deuxième point, il ne faut pas être dans les fausses apparences. 1 Samuel 16, verset 1 à 7. Nous avons vu. Il dit Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci. Lui-même, il est étonné. Il ne faut pas être dans les fausses apparences. On te voit là, tu es très religieuse, très pieuse. Mais dans le fond, tu es une mineuse de troupe. Tu es mauvaise, tu as un mauvais fond. Tu es prête à tout pour prendre ce qu'il y a à l'autre. Là, récemment, j'ai publié sur ma page TikTok, je disais, il y a des personnes vers qui on se confie quand on va mal. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui nous veulent dans cette même position. Ils jouent comme s'ils étaient des ailes, comme s'ils nous prêtaient leur oreille, comme s'ils avaient compassion. Mais dans le fond, ils se moquent de nous. Dans le fond, ils veulent nous garder comme ça parce que ça les plaît que nous soyons toujours là à nous humilier. Mais si tu n'as pas un esprit de discernement, tu vas continuer à te confier à ces mauvaises personnes. Ils vont toujours te piétiner sans que tu le saches. Tellement tu as mis les émotions devant le fait qu'ils aient une apparence qui sent t'aider. Toi, tu ne sais pas que l'ennemi qui veut te tuer, ça rapproche de toi pour mieux t'abattre. Ça, il faut un esprit de discernement. Je vous ai dit, mes bien-aimés, si vous pouvez faire comme moi, n'aimez pas les humains. Aimez Dieu. Moi, je n'aime pas les humains. J'aime Dieu. Je suis clair. Parce que les humains, ça déçoit tout le monde. Quand tu es avec mon Dieu là, je suis capable de t'aimer. Il a dit lui-même, ceux qui font la volonté de mon Père, Oh Jésus, voici tes frères. Il dit quoi? Mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Mais pourtant, il n'a pas rédigé au fait qu'il est des frères, mais il a juste dit que, mais vous avez dit qu'il était attaché à un principe. Non, on ne s'attache pas aux humains. La même personne à qui tu prêtes ton oreille là, elle écoute pour aller mieux t'enfoncer. Pour aller mieux t'enfoncer. Toi tu es là, tu te dis que j'ai trouvé quelqu'un. Elle vient même, elle mange avec toi. Elle vient te visite. Tout le monde te quitte, c'est elle qui est là. Tu te dis que la personne qui est là, c'est vraiment ton ami. C'est même elle, le démon.
Mais tu es tellement émotionnel. Tu mets tellement le koudou que tu vas te retrouver de faire koudou. Ça tombe seulement. Dans la spiritualité, nous sommes devenus, apprenons à nous séparer des émotions. Apprenons à nous séparer des émotions. Quand tu te sépares des émotions, tu sauras que cette personne, quand tu ris avec moi là, le sourire est blanc, mais elle a mangé la chiotte comme le chien. Parce que le chien, il peut manger dans la poubelle. Et quand il fait, c'est dans son plancher. Tu te poses la question à quel moment il a brossé les dents. Mais il mange dans la poubelle. Donc parfois la personne qui est avec toi là, le sourire qu'il te montre là, ce n'est pas un sourire vrai. C'est un sourire plein de saleté pour toi, pour te faire du mal. Yeah. Tu marches avec les gens, tu ne fais rien. Je prie, même les personnes qui m'entourent là, je prie pour elles. Seigneur, montre-moi l'état de leur cœur. Ce qui fait que quand ils ont une période basse, Dieu me dit et puis je les mets à distance. Ils sont là, ils peuvent vous témoigner. Je ne peux pas t'avoir à côté de moi parce que c'est qu'à côté de tout, l'ennemi veut passer par vous. Donc je veille sur, je prie pour chaque personne qui est autour de moi. Dieu, montre-moi leur cœur. Pourquoi je dois travailler avec eux? Tu as les employés chez toi, tu ne pries pas. Tu travailles avec les gens, tu ne pries pas. Tu travailles avec quelqu'un, tu ne pries pas. Mais tu es une lumière du monde. Tu te fies aux apparences. Oh, parce qu'elle rit beaucoup avec mes enfants. Qui? Maradouche. Quand il ne veut pas, parfois moi mon fils les Lisa, quand il ne veut pas que tu me lèves le matin, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit non, laisse-le moi, je vais le laver. Moi-même, je fais la cuisine de mes enfants avec tout ce que je dois faire. Toi, tu donnes quelqu'un, va nourrir ton enfant. C'est pas qu'il y a des ménagères qui ont la sorcellerie, elles bâtissent des hôtels dans la vie de tes enfants. Mais tu fais confiance. Et ça ne m'empêche pas de prier, de méditer. J'ai des témoins. Même mariée, je faisais tout ça. Ce n'est pas une excuse. Tu ne peux pas excuser le fait de ne pas être sérieux avec Dieu parce que tu t'occupes de tes enfants ou parce que tu épouses. Ou parce que tu travailles. Je bénis Dieu parce que toutes ces dimensions-là, j'ai connu ça. Donc quand je suis les âmes qui ne suivent pas la dynamique de Jésus, j'ai toujours une réponse parce que j'ai vécu dans tout ça. J'ai travaillé dans un cabinet, tu sais quand tu sors, tu ne sais pas quand tu rentres. Tu sais quand tu rentres, tu ne sais pas quand tu sors. Mais je n'étais jamais exclu dans mes temps de prière à l'église. C'est juste une manière de travailler avec un emploi du temps que tu respectes. Ne sois pas dans l'apparence, sois dans le concret. Il faut être. Il ne faut pas avoir une fausse apparence. Ne sois pas un caméléon spirituel. Tu changes en fonction de la couleur qui est à côté de toi. Quand c'est beau temps dans l'église, là, la conférence, on va les voir plein, même les revenants. Parce qu'ils vont écouter les stars qui viennent. Ils sont en crise à cause de la star. Mais quand il y a le temps froid, le temps chaud, ils ne sont pas là. Les amis disparaissent. Ne sois pas comme ça. Avec Dieu, on est dans les beaux comme dans les mauvais moments. Notre témoignage ne doit pas changer. Dieu te donne, tu restes dedans. Dieu ne te donne pas, tu restes dedans. Tu es engagé. Même si on te traite de fou, de folle, c'est pas grave. On va te traiter comme Job, on avait dit que toi tu vois qu'il te punit, il ne t'aime pas. Mais Job est resté quoi? Vertueux, intègre. Il ne te donne pas. Tu es là depuis là, tu cherches. Ceux qui se moquaient de toi, quand ils vont voir que ton endurance paye et que c'est plus valeureux, ils vont venir dire, tu avais fait le bon choix. Sois vrai avec Dieu.
Ne sois pas dans l'apparence. Le dernier point. Il faut être un homme intelligent et pas un homme insensé. Proverbe 17, versets 27 à 28. Il faut être un homme intelligent et pas insensé. Il dit, ainsi quiconque écoute ce que je viens de vous de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres termes, ne pas écouter et de ne pas faire comme Dieu a dit, c'est être insensé. Et si on n'a pas bâti sur le roc, comme il nous l'a dit plus bas, on bâtit sur le sable. Donc un insensé bâtit sur le sable. Et le sable n'est pas une fondation durable ou encore solide. Parce qu'il suffit d'un vent violent pour que tout s'écroule. Mais quand tu as une fondation qui est bâtie sur le roc, qu'importe le temps, ça va demeurer. Mais le roc là, c'est Jésus. Le sable là, c'est la chair. C'est la chair. Arrêtez d'entretenir la chair. Refusez. Levez-vous dans la prière, dans le jeûne. Le jeûne n'est pas là pour exaucer ou pour avoir accès aux bénédictions éphémères. Oh, je jeûne parce que je dois avoir le travail. Je jeûne parce que je dois me marier. Je jeûne parce que je dois voyager. C'est faux. Le jeûne a été disponibilisé pour réduire la puissance de la chair en toi. Donc quand tu jeûnes, tu es en train de dominer sur la chair pour que ton esprit soit capable de se connecter à l'Esprit de Dieu et de changer la dynamique en toi spirituellement. Ne blaguez pas, le jeûne, ça doit être un vrai chrétien jeûne au moins une fois dans le mois. Ça doit être une habitude. Ah. Donc vous vous posez la question que pourquoi il ne grossit pas? Comment il mange à chaque temps? Ne blague pas avec ça. Je jeûne. Jeûne, c'est la grâce. Tout ce que le Père Jésus-Christ a, ce n'est que grâce. J'ai compris, puis j'applique. Quelqu'un a dit, nous on est mouton de Jésus. Moi je suis plus que mouton. Le mouton ne fait pas sa volonté, n'est-ce pas? Il suit seulement le berger. Donc je suis mouton là-dedans. Je ne sais pas comprendre. Je suis dedans. Je jeûne. J'aime les retraites. J'aime la prière. La prière, c'est pas seulement libre dans la prière, c'est la contemplation des choses. Où tu parles avec. Tu vas arriver à un niveau où tu converses avec Dieu. Comme quand tu as maturisé que tu peux converser avec tes parents. Vous échangez les logiques. Hey. Engagement a dit quelque chose qui nous forme, il ne réalise même pas. Il y a le niveau, hein. Il y a le niveau où quand l'enfant parle avec le parent, c'est un niveau. Quand l'étudiant parle avec le parent, c'est un autre niveau. Il y a des parents. Et puis quand tu as déjà maturisé, tu donnes au foyer, tu parles avec les parents, c'est un autre niveau. Yeah. Parce qu'un enfant qui a déjà un certain âge, une certaine expérience, aujourd'hui je parle avec mes parents, pas comme je parlais quand j'étais étudiante, quand j'étais enfant. Yeah. Tu vas arriver à un niveau où tu peux converser avec Dieu. Vous échangez. Que Dieu vous accorde cette folie en nous. Ah. Que tu marques ta génération, Jésus-Christ. Que tu révolutionnes pour que Christ soit implanté là où tu es passé. Que tu laisses la marque de Jésus partout où tu passes. Que tu sois un cadeau de bénédiction pour la gloire de Dieu. Que quand on te voit, on voit Christ en toi. Que tu déranges parce que tu transportes le ciel avec toi. Que quand on te voit dans le monde spirituel, qu'on voit les anges qui se déplacent en milliards. Parce que tu es une majesté dans le monde surnaturel. Quand on t'écoute parler sans une certaine onction qui émane de la toute puissance de Dieu, ça cavole parce que tu n'es pas simple. Quand tu te lèves, le monde des ténèbres se prosterne parce qu'ils savent que tu n'es pas simple. Tu es une majesté spirituelle. Quand tu marches, que le monde des ténèbres recule. Parce qu'ils savent que tu n'es pas n'importe qui.
Hein? Je ne suis pas n'importe qui. Ah non, 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 non. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que j'ai bâti sur le roc. Tu dois le dire, je ne suis pas. Et quand tu constates que tu prophétises sur ta vie. Je ne suis pas n'importe qui en Jésus-Christ. Tu vas prophétiser toute ta vie. Oh, le prophéter, je suis béni, je suis béni. Non, il y a des bénédictions qui sont plus importantes et qui attirent les autres que tu recherches des moyens. Hein? Non. Jésus n'a pas eu le Père, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent. Il n'a pas perdu. Il était celui-là qui détenait toute cette richesse. Quand il en avait besoin, il utilisait les choses et il dominait. Il dit, c'est à Pierre, va dans le ventre du poisson, chercher la dîme pour payer le passage à Capernaum. Quelle audace! Tu es choqué, tu n'as pas lu ça dans la Bible. Quand ils arrivent au péage, il dit aux disciples, va prendre les pièces dans le ventre du poisson. Tu prends et tu vas le lire. Quelle dimension de mystique. Là, tu as peur de tous les poissons. Ce sont des créatures qui ont été créées par Dieu. Ce sont toutes des créatures. Il y avait des créatures même bizarres qui se font rares. Toute créature a été créée par Dieu. Et il peut les utiliser comme il veut. Donc c'est pas tout qu'on chasse, il faut avoir la sagesse. Quand vous en avez Saint-Esprit, c'est pas là-bas, c'est compliqué. Toi peut-être on est venu te donner ça, tu allais à chasser que tu avais le cafard au pas. Hein? Tu vas faire comme le prophète, là il parle, il dit oh non, l'animal ne peut pas me parler. L'animal ne peut pas me parler, non, il ne peut pas. Mais c'est Dieu qui parle au travers de cet âme. Vous chassez tout, vous avez peur de tout, parce qu'il n'y a pas l'intelligence. La sagesse est différente de l'intelligence spirituelle. La sagesse, c'est la connaissance de la vérité. Tandis que l'intelligence, c'est la capacité d'appliquer cette vérité à chaque circonstance. Donc parfois tu connais la parole de Dieu, mais tu n'es pas intelligent, donc tu mélanges tout. Comme dans les maisons de tout le monde, chez les blancs, il y a la fourchette du poisson, la fourchette de la viande, il y a le couteau du beurre, il y a le couteau de la viande. Toi, comme tu n'as pas là, il y a le couteau de la viande, ça coupe le poisson, ça beurre le pain, ça beurre la noblesse en Christ, à chaque outil pour un élément bien précis. Là, amen, sois ambitieux. Tu n'es pas n'importe qui, la noblesse, quand on te demande où est, ça est là. Ça suit la continuité. Alléluia. On ne te mélange pas, c'est pas, il vient de comment? L'intelligence, il faut avoir ça. L'intelligence. Tout n'est pas de dire, oh je connais tous les versets. Combien connaissent les versets, mais ne savent même pas les appliquer? Il y a un temps où tu dois prier, un temps où tu dois invoquer. Mais tu ne sais pas. Parce que tu ne connais pas la différence entre prier et invoquer. Invoque-moi dans la détresse et il dit prier sans cesse. Tu sais que tu peux prier là, tu ne comprends pas la colonne, tu ne comprends pas la définition des prières. Il y a des prières quand tu as allongé, tu les fais parce qu'il y a quelque chose. Tout cela c'est l'intelligence. L'intelligence. Et on prie pour l'intelligence. Seigneur, rends-moi intelligent spirituellement. Rends-moi intelligent. Ça te permet de discerner. On te présente le sel et le sucre en poudre là. Sans que tu te goûtes, tu sais que moi ici là, c'est le sucre. Ici là, c'est le sel. Ça c'est l'intelligence. La sagesse c'est que les deux sont en poudre, c'est blanc. Un c'est le sucre, un c'est le sel. Mais c'est la saveur, connaître la saveur, c'est pour les intelligents. En conclusion, notre marche dans le Seigneur est à l'image d'une maison qu'on bâtit.
Notre marche avec le Seigneur ou dans le Seigneur est à l'image d'une maison qu'on bâtit. Nous devons donc respecter les matériaux requis pour bâtir sur le roc afin d'avoir une vraie maison. Notre marche dans le Seigneur est à l'image d'une maison qu'on bâtit. Nous devons donc respecter les matériaux requis pour bâtir sur le roc afin d'avoir une vraie maison. Notre marche dans le Seigneur est à l'image d'une maison qu'on bâtit. Nous devons donc respecter les matériaux requis pour bâtir sur le roc, afin d'avoir une maison, une vraie maison. Tu as entendu ce message, je t'invite à la prière ce matin. Tu réalises qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, mais tu ne parviens pas à bâtir sur le roc. Avant de demander quelque chose, tu vas dire, Jésus, que je te donne le règne sur ma vie. Que tu sois la fondation, le matériel que j'utilise pour tout ce que je fais, pour tout ce que je veux réaliser. Je ne voudrais plus choisir un autre type de sol, mais je voudrais bâtir sur toi. Parce que je réalise, même avant de bâtir, il faut d'abord que je choisisse le type de sol sur lequel je veux faire bâtir ma maison. Seigneur, aide-moi à te choisir en esprit et en vérité. Que je sorte de la religion, que je sorte du superflu, que je sorte de la négligence, que je sorte de la médiocrité, que je sorte de l'apparence. Permets-moi de véritablement bâtir sur toi. Emmène-moi et conduis-moi à faire la volonté du Père. Parce que oui, je l'appelle mon Père, mais devant ce que tu m'as enseigné ce matin, je réalise que je ne fais pas sa volonté. Il me dit, mais je ne parviens pas à faire. Il veut, mais je ne parviens pas à satisfaire ses besoins. Il ordonne, mais je désobéis. J'applique ce que je connais par mon expérience personnelle. Mais je dis que je suis en Jésus. Alors que toi-même, tu étais l'exemple de faire la volonté parfaite du Père. Emmène-moi à véritablement tirer exemple de toi. Que je sois un vrai disciple qui te suit. Que je ne sois pas, mon Dieu, mon roi, un duel, un faux, au nom de Jésus. Que je ne sois pas léger. Je refuse cela. J'aspire à l'excellence en Christ. J'aspire à montrer les valeurs de Christ. Alors aide-moi, s'il te plaît, à marcher dans la vérité. Aide-moi à marcher dans la vérité. Aide-moi à être intègre à toi. Aide-moi à me connecter à ta parole. Ne pas seulement me limiter à l'écouter, mais à l'appliquer. Parce que ce matin, je prie pour mon intelligence. Que l'intelligence spirituelle que je dois avoir puisse grandir ce matin. Pour être capable d'appliquer ta parole. Je t'en supplie. Seigneur, je ne voudrais pas ressembler à tous ces chrétiens qui ont rendu léger cette doctrine, qui ont rendu léger, mon Dieu, mon roi, cette mission, cette vision. Je refuse. Parce que le Christ auquel je me suis attaché n'est pas un petit Dieu, mais tout puissant. Alors aide-moi à véritablement prôner son message par la qualité de ma vie au quotidien. Que je ne sois pas religieuse, que je ne sois pas religieux, que je cesse de faire semblant. Que je ne sois pas chaud quand il faut être froid. Que je ne sois pas froid quand il faut être chaud. Que je suive la voie, la volonté, le dynamique qui est impliqué, imposé dans la saison que tu m'as introduit. Je t'en supplie. Seigneur, emmène-moi encore plus loin avec toi. Aide-moi à concrétiser ce qui doit être concrétisé. Aide-moi, mon Dieu, mon roi, à être la lumière du monde. Par les vertus de la parole que je prône en moi, au travers de son application. Seigneur, je refuse de rester au même niveau. Non, 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 non. Je suis fatigué de ce niveau. Je refuse de rester. Je refuse de ne pas être reconnu par toi. Je refuse de dire Seigneur, Seigneur, alors que dans le fond et dans la vérité du monde surnaturel,
davantage en moi. Emmène-moi. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi dans la vérité. Emmène-moi dans la vérité. Seigneur, emmène-moi. Aide-moi à ne plus m'encombrer de ce qui peut alourdir ma marche avec toi. Aide-moi à ne plus excuser mon engagement à toi. Aide-moi à ne plus légèreté ce qui doit être mon moment considéré par moi. Aide-moi à ne plus désacrer ce qui est sacré en moi par ma vie en Jésus-Christ. Je t'en supplie. Seigneur, sépare-moi de ceux que je dois me séparer et qui m'empêchent d'être meilleur, alors que dans cette saison tu t'attends à ce que j'excelle en toi. Je t'en supplie, Papa Yahweh, emmène-moi. Emmène-moi encore dans la dimension plus exaltante qui te glorifie. Seigneur, emmène-moi. Seigneur, aide-moi à haïr le péché que j'entretiens en moi à cause de la grâce. Seigneur, aide-moi à haïr ce que tu es comme péché. Seigneur, aide-moi, mon Dieu, mon roi, à haïr ce que tu n'aimes pas. Seigneur, apprends-moi à me décider afin d'être dans la vérité, afin d'être dans la vision, afin d'être dans la mission. Je t'en supplie. Seigneur, aide-moi à entretenir cette flamme en moi. Je refuse de passer par la croix et de ne pas être transformé. Seigneur, je prie pour cette église. Je prie pour les membres de cette église. Seigneur, je refuse que cette église et que ses membres connaissent le refroidissement à cause de l'activité démoniaque déployée dans cette génération, déployée dans cette saison. J'interdis cela au nom de Jésus. Seigneur, que les véritables membres soient engagés et qu'ils servent avec un zèle meilleur que ceux qui ont toujours eu l'habitude de manifester pour cette œuvre. Seigneur, délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés et de s'attacher à la vision pour être efficaces dans la mission, afin de gagner encore plus d'âmes à la vertu en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des croyants qui ont perdu cette intégrité en Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, élargis la tente pour la seule gloire de ton Seigneur. Seigneur, élargis la tente pour la seule gloire de ton Seigneur. Je prie au nom de Jésus, alors que cette œuvre est bâtie sur Christ, que toute œuvre qui se lèvera contre elle soit confrontée à la toute-puissance de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour tout tes œuvres. Gloire et honneur à toi, Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à celui qui mérite? Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons passer aux offrandes. Pour ceux qui veulent donner leur offrande, vous pouvez envoyer selon les instructions qui sont données sur la page en ligne. Et pour ceux qui sont en présentiel, vous pouvez le faire là. Si les chants peuvent nous donner un chant. Mon frère, oh yeah, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, oh, mon Dieu l'a réalisé. Oh yeah. Ah. Si. Mon frère, oh, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, mon Dieu l'a
Ce qui n'était qu'un rêve, oh mon Dieu l'a réalisé, oh yeah. Ah. Ma sœur, oh yeah, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, oh mon Dieu l'a réalisé, oh yeah. Je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, oh mon Dieu l'a réalisé. Ah. Ce qui n'était qu'un rêve, oh mon Dieu l'a réalisé, oh yeah. Ce qui n'était qu'un rêve, oh mon Dieu l'a réalisé, oh. Ce qui n'était qu'un rêve, oh mon Dieu l'a réalisé, oh yeah. Ma femme, oh yeah, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, oh mon Dieu l'a réalisé, oh yeah. Ah, ça! Éternel Yahvé, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, je lève à toi ces offrandes et ces dîmes. Je prie que seul toi les consacres pour la gloire de ton saint nom. Merci parce que cela sert pour ton œuvre. Merci également, mon Dieu, mon roi, de te souvenir de ces personnes qui auraient voulu le semer ce matin pour faire culte avec toi, mais qui n'ont pas pu. Je te bénis pour leur intention et je prie que tu leur permettes de le faire la prochaine fois au nom de Jésus. Merci, Papa Yahweh, parce que tu es un Dieu fidèle à ta parole. Et devant ta fidélité, souviens-toi des demeures, réprimande les dévoreurs et ouvre les écluses des cieux sur leur tête afin de déverser en abondance au nom de Jésus. Glorifie ton saint nom, toi le Saint d'Israël, parce que c'est en ton nom que j'ai prié et levé vers toi ces offrandes. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en lui. Je prie que cette parole vous fasse du bien, vous revolte et vous emmène à redéfinir, afin que votre bâtisse soit sur Christ et qu'elle ne soit pas ébranlée au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse au-delà de ce que vous aurez pu penser, imaginer pendant cette semaine. Et pour ceux qui jeûnent avec nous, qu'il vous fortifie jusqu'à ce que nous arrivons au 40e jour. Glorifie ton Saint-Nom, Père de gloire, dans leur vie et accorde-leur la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.